Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du film Le Cercle des Neiges. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, c'est super important. Mais trêve de bavardage et place aux survivants du miracle des Andes. Action. Le Cercle des Neiges est un film espagnol de Juan Antonio Bayona. Il est inspiré de l'histoire vraie, Le Miracle des Andes. Le film est sorti en France sur Netflix le 4 janvier dernier. Au niveau du casting, le choix a été fait de prendre des acteurs qui n'étaient pas des têtes déjà connues, ou en tout cas des acteurs déjà installés. Ainsi, on y découvre donc Enzo Vogrinsic, Mathias Ricalt, Augustin Perdilla, Felipe González Otaño ou encore Paola Baldini, pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 60 millions d'euros. Au niveau du scénario, on y découvre les survivants uruguayens du vol 571 en direction du Chili qui n'est jamais arrivé. En effet, ce vol s'est écrasé dans la cordillère des Andes. On y voit alors des humains mis à rude épreuve, dans un froid glacial où la moindre blessure peut vous être fatale. Entre exploration, survie, questionnement moral et surtout détermination, nous voyons évoluer ces jeunes ou moins jeunes, ou en tout cas ces survivants, dans un univers hostile. A savoir que le peu d'espoir qu'ils avaient d'avoir tout simplement une équipe de sauvetage pour venir les secourir était incertaine, ce qui est d'autant plus terrifiant. Une histoire vraie qui traumatise aussi bien qu'elle inspire le respect et la résilience. Comme d'habitude, nous verrons donc les points positifs, les points négatifs, pour finir sur mon avis sur le film. Commençons donc par les points positifs. Le premier point positif qui saute littéralement aux yeux, c'est la photographie et le visuel de ce film. En effet, on a des plans dignes d'un documentaire, et pour cause. Certaines scènes de coupe sont tournées directement au lieu du crash, où l'équipe de tournage a été faire, on va dire, un petit pèlerinage pour s'imprégner de l'ambiance. La suite des plans a été faite dans une montagne appelée Sierra Nevada en Espagne, donc aussi bien dans les hauteurs, dans la neige, que au pied de cette montagne, car un studio a été créé exprès pour l'occasion avec un écran LED. On a donc des scènes de pleine nature qui sont impressionnantes, mais aussi des scènes où le jeu d'acteur est totalement cohérent avec ce qui se passe puisqu'ils sont dans conditions réelles, même si encadrés par l'équipe de tournage et heureusement. Cela permet donc une immersion immense, aussi bien pour les acteurs dans leur façon de jouer que pour le spectateur, où vraiment ils découvrent tout ce que les gens ont vécu dans un lieu qui retrace exactement les conditions. Tout ça sans parler de la scène du crash qui est vraiment impressionnante, où on voit l'avion se disloquer, mais aussi les gens se disloquer, parce que il y a une telle puissance d'écrasement que on entend et on voit les os brisés, les crânes, des membres s'arracher, c'est vraiment terrible, et donc visuellement c'est très réussi. Deuxième point positif, on a l'interprétation. Ce point positif, quand on sait en plus que c'est des nouvelles têtes, des gens qui faisaient peut-être du théâtre ou qui ont fait des petits rôles mais qui n'ont jamais eu de rôle majeur dans un film, et pour certains même qui n'ont jamais vu une caméra, enfin en tout cas dans le cadre de leur travail, c'est vraiment bluffant. Certes, tous les acteurs et donc tous les personnages ne sont pas mis en avant de la même façon, mais on va dire pour les têtes d'affiche et même les têtes plutôt secondaires, c'est impressionnant. Ils fournissent vraiment un effort d'interprétation pour coller à la réalité, une sorte de devoir de mémoire dû à une certaine pression, mine de rien, de recréer des faits réels avec des survivants qui sont encore vivants à l'heure actuelle. Donc il y a une certaine pression, une certaine envie de bien faire qui est justement bien faite. Troisième point positif, on a les musiques. Alors oui, avec une bande originale signée Michael Giacchino, connu entre autres pour la composition des musiques de Spider-Man, en tout cas de la trilogie de Tom Holland, des Indestructibles chez Disney, de films science-fiction tels que Star Trek et La planète des singes, et encore de Batman, mais j'en passe et des meilleurs. Évidemment, il a une carrière qui n'est plus à faire. Et là, dans ce film, il arrive à adapter les musiques à la circonstance, et donc c'est hyper immersif, ça ajoute encore quelque chose. On a des musiques un petit peu tendues, qui mettent de la tension dans les scènes de stress, des musiques magnifiques quand il découvre le paysage, des musiques, on va dire, grandioses, qui éprouvent aussi l'immensité de la montagne, et on a surtout des musiques mélancoliques ou plutôt touchantes dans les moments plus touchants. Ce gars, il arrive à nous faire ressentir la résilience, la douleur, le froid, l'émerveillement, tout ça avec ses musiques. Et donc, pour un film comme ça, qui est plutôt magnifique, qui est travaillé comme un documentaire, le film est presque un documentaire en fait. Et donc, c'est très très bien et ça apporte vraiment quelque chose. Dernier point positif, on a la transmission des émotions.
En effet, ici, elle est vraiment intense. Et ce, du début, de la scène horrible du crash, où on ressent de la tension, on ressent de la peine, de la peur, jusqu'à la fin du film où on ressent, bah, tout simplement de la libération. Tout au long du film, eh ben, on stresse, on a peur pour les gens, on sait ce qui va se passer, mais pourtant, ils arrivent à nous faire ressentir des choses, et même si on connaît le début et la fin, et même la globalité de l'histoire en général, eh bah, on rentre dedans à fond, et on prend parti dans le film. On arrive à se mettre à la place des gens, parce que là, c'est pas des personnages, c'est vraiment des gens qui ont vraiment existé. Et donc ça, c'est vraiment très réussi parce que bah, ça nous retient, ça nous maintient dans le film de les suivre avec intérêt et avec émotion. Après avoir évoqué ces points positifs, passons donc aux points négatifs. Alors premier point négatif, on a un doublon. En effet, ce film étant inspiré de la même histoire vraie et mettant les choses un peu dans le même rapport, un petit peu dans un rapport impressionnant, et ben, il fait beaucoup écho au film Les Survivants de Frank Marshall avec notamment Ethan Hawke dedans. Donc la version, on va dire, américaine de l'histoire. Là, on a une version plus espagnole, plus européenne. Donc, heureusement, le film est sauvé par son côté documentaire, qu'il n'y avait pas donc dans la version américaine, mais bah, globalement, quand on a déjà vu le premier film, et bah, on peut peut-être s'ennuyer parce que bah, c'est un peu la même façon d'aborder les choses. Visuellement, c'est un documentaire, mais dans le fond, et bah, c'est la même chose. Donc, doublon, c'est dommage. Deuxième point négatif, on a l'impact oublié de cette histoire. En effet, le film s'arrête assez brutalement avec le sauvetage. Alors oui, la scène est marquante, mais on n'a pas tout ce qui en découle. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ils auraient pu aborder des suites comme bah, le fait de se réinsérer dans la société après 71 jours de solitude avec une société préfabriquée, on va dire une société de survivants qui ont vraiment comme but de survivre, qui n'ont plus le confort, qui n'ont plus les mêmes priorités, donc on pourrait avoir une petite partie sur cette réinsertion, mais aussi, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est la partie, on va dire, juridique et morale, autour bah, du fait du monde, ou en tout cas des autorités, qui découvrent ce qui s'est passé sur cette montagne, à savoir le cannibalisme, qui est pourtant énormément mis en avant dans le film, mais c'est dommage qu'on n'a pas bah, les répercussions que ça peut avoir sur la société, on va dire, mondiale, et sur bah, tous les juristes, tous les psychologues peut-être. C'est dommage que ça s'arrête assez brutalement sur une happy end, tout ça, sans avoir les tenants et aboutissants de leur retour et leur impact sur les gens. C'est dommage, mais bon, fallait pas non plus que le film fasse 6 heures, donc je pense que c'est un choix qui a été fait, mais c'est dommage. Après avoir vu ses points positifs et ses points négatifs, laissez-moi vous donner mon avis sur le film. Alors moi, j'ai adoré ce film. J'ai été pris aux tripes et vous savez maintenant, que vous regardez les vidéos toutes les semaines, que c'est le plus important pour moi. Je fonctionne avec les sentiments. Et là, ce film, bah, il m'a chopé. Il m'a chopé et il m'a dit, là, tu vas ressentir des choses. Et bah, j'ai ressenti des choses et ça, c'est une grande réussite. Malgré un rythme lent permettant le développement documentaire de l'image, bah on est dedans du début à la fin. La scène du crash est hyper marquante et on a envie de savoir, même si on sait qu'à la fin certains vont réussir à s'en sortir, on veut savoir comment, le cheminement. Moi je ne connaissais pas exactement les détails de cette histoire. Il me semble que j'en avais entendu parler dans une vidéo de Squeezie à l'époque, une sorte quand il racontait une histoire, il fait ce format assez souvent, mais bah, je connaissais pas tous les tenants et aboutissants. Je savais que ça s'était passé, je savais à peu près comment ça allait finir, mais je ne savais pas tout l'histoire. Et donc, bah, à ce niveau-là, ça m'a hyper intéressé, et c'est pour ça que ce film est hyper intéressant. On est entre le fait de combler les flous que l'histoire nous a pas racontés avec un petit peu de fiction, et bah, le documentaire pur avec un devoir de mémoire, avec bah, une envie de raconter cette histoire, et donc ce mix des deux fonctionne très bien. Visuellement, il est éblouissant, on sent le travail aussi bien des acteurs que du réalisateur, parce qu'en direction d'acteur, bah, il est très très fort parce qu'il a réussi à mettre au sommet une équipe qui n'avait pour la plupart jamais tourné devant une caméra. Et donc, bah, c'est hyper cool parce qu'en plus de penser à tout le côté visuel, tout le côté documentaire, après avoir vu tout le côté recherche, bah, il choisit ces petits acteurs là comme ça, aussi bien pour leur physique mais aussi pour leur psychologie, pour bah, coller à l'histoire. Et ça, c'est très bien réussi. Ajoutez à ça les musiques magnifiques de Michael Giacchino, et là, bah, on a vraiment le banger qui est le Cercle des Neiges. Parlons lumière, en plus de mettre en lumière des acteurs, si je puis me permettre, on a vraiment des jeux de lumière qui sont incroyables. On sent qu'il a suivi le rythme de la journée et qu'il a vraiment voulu capter dans les montagnes les jeux de lumière, les ambiances pour bah, qu'on ait froid avec eux tout simplement. Et pour moi, quand en regardant un film, on arrive à avoir froid, faim, à avoir peur, à être dégoûté,
bah, c'est que le travail, c'est que le job est réussi. Bravo au réalisateur qui nous aura donc montré sa vision de cette histoire. Malheureusement, et je l'ai dit, c'est tellement intéressant qu'on aurait voulu en savoir plus. Surtout bah, sur le côté de l'après. Moi, ça m'aurait intéressé justement de savoir bah, comment ça a impacté le fait qu'on apprenne qu'il y ait du cannibalisme, parce que quand même, c'est quelque chose de grave, même si certaines populations, certaines tribus le pratiquent, ou le pratiquaient il y a quelques années, bah là c'est quand même pour la survie, donc il y a toute une évolution, un questionnement moral autour qui aurait pu être intéressant d'être développé, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le film ne peut pas durer 6 heures, donc il a fallu faire un choix. Le choix, on l'a vu, et même si on n'a pas cette partie-là, c'est très réussi. Pour ce film, donc, au niveau de la note, je pense que je mettrais un bon 9,5 sur 10, parce qu'à l'image un petit peu de Une vie, encore une fois une histoire vraie, et bah on n'arrive pas à trouver des points négatifs. Les points négatifs que j'ai donnés, c'est du détail par rapport à certains films où vraiment, bah par exemple quand le scénario ou quand les éléments visuels sont pas au rendez-vous, bah ça embête. Alors que là, franchement, les points négatifs étaient durs à trouver, donc je pense que ça justifie une note assez haute. Pour finir, parlons du futur de ce film. Alors évidemment, l'histoire est racontée, il n'y aurait pas de suite, même s'il pourrait faire peut-être des petits hors-série, des petits trucs, sur ce que je disais, le côté juridique, le côté retour, réinsertion, ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Toutefois, si l'univers de ce film vous intéresse, il y a un petit documentaire de 36 minutes, ça se regarde très très bien, qui est sorti bah, sur la création du film, sur le casting des acteurs, le fait de séparer le tournage en 3 lieux de tournage, en gardant le plus de nature possible. Tout ça c'est dit, on a un peu la façon de penser du réalisateur, des techniciens, du directeur de la photographie. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes et qui peuvent peut-être compléter votre vision du film, compléter cette vidéo. Et donc c'est hyper intéressant, donc allez voir si ça vous intéresse. Au niveau de l'accueil, ce film a été énormément encensé, aussi bien par les critiques que par les spectateurs. Dommage qu'il soit sorti sur Netflix, mais bon, franchement, c'est une grande réussite pour la plateforme. La plateforme qui n'aime pas dévoiler ses chiffres habituellement, donc là s'il les dévoile, à savoir 86 millions de spectateurs dans ses débuts, et bah s'ils les dévoilent c'est qu'ils sont plutôt fiers, parce que bah, quand ça marche pas, ils le disent pas et ils gardent ça pour eux. Donc, franchement, une bonne réussite. Pour aller plus loin au niveau des récompenses, il a été nommé dans pas mal de catégories, que ce soit aux Oscars, aux Golden Globes, et malheureusement il n'aura pas eu de récompense dans ces grandes compétitions. Il aura toutefois gagné le prix du film européen et aura raflé une grande partie des Goya Awards. Donc le film est une réussite, le film est plutôt bien récompensé même si bah, il était face à des monuments, face à des monstres sacrés finalement, donc bah, il n'a pas pu avoir la visibilité méritée au niveau des grandes compétitions. Mais bon, le film est bien, l'accueil est bon, je pense que c'est un pari gagné pour Netflix et pour le réalisateur. De plus, le film a marqué le début de carrière d'acteurs qui semblent être très talentueux et qui pourront peut-être, par la suite, décrocher d'autres rôles dans d'autres films. Donc, pour le Cercle des Neiges, c'est fini, mais pour ces acteurs, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, je l'ai dit, et surtout, parlez-moi du film ou de la vidéo dans l'espace commentaire. Merci à tous d'être au rendez-vous chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé!